Référence TV, la chaîne de l'innovation. Bonjour, je suis M. Babacar Faye, directeur de l'École nationale de formation maritime. L'École nationale de formation maritime qui est un établissement sous la tutelle du ministère des Pêches et de l'économie maritime et qui a pour mission de former les gens de mer, du personnel d'appui au personnel d'encadrement. Donc, on forme ici à l'NFM toutes les personnes qui, effectivement, sont destinées à embarquer à bord des navires, et quel que soit le type de navire, à partir du matelot jusqu'au capitaine, et à partir aussi du matelot mécanicien jusqu'au chef mécanicien. Ça, c'est une partie des activités de l'ANFM. Dans le domaine de la pêche aussi, nous formons tous les acteurs qui évoluent dans la pêche, que ce soit en pêche industrielle ou bien même des activités aussi qui sont connexes à la pêche industrielle. Et en plus aussi, nous formons les acteurs de la pêche artisanale dans le cadre de la professionnalisation de cette filière. Donc l'École nationale de formation maritime a une importance capitale dans le domaine maritime, je veux dire. Je pense que si on s'en tient effectivement à ce que je viens de dire, on peut considérer que pratiquement tous les marins qui diplômés évoluant dans le secteur, à part ceux qui ont été formés à l'extérieur et qui sont au nombre assez réduit. Donc tous les autres ont été effectivement formés ici à l'ANFM, à l'École nationale de formation maritime, et je pense qu'ils portent satisfaction par rapport aussi à leurs employeurs. Donc voilà un peu l'ANFM. C'est une structure quand même qui est née de la fusion d'une école de pêche qui existait ici depuis les années 50 et d'une école aussi de la marine marchande qui existait vers les années 60. C'est en 1964 que les différents établissements, que ces structures ont fédéré, ont fusionné pour donner naissance à l'ANFM, à l'École nationale de formation maritime. Aujourd'hui, l'école est organisée par un décret, le décret 2009-240 du 26 mars 2009, alors qui définit les différentes filières de l'ANFM. Nous avons 3 grandes filières ici, la filière pont, la filière machine et la filière pêche. Bon, aujourd'hui, nous sommes là en Assemblée générale et dans le cadre effectivement de l'association des ressortissants de l'École nationale de formation maritime. Donc vraiment, je me réjouis de ma présence ici parce que je me considère comme étant membre de cette association pour la bonne et simple raison que moi-même j'ai été formé à l'école. Toute ma formation, mon cursus de formation initiale, c'était ici à l'École de formation maritime. Et ensuite, j'ai quand même pu bénéficier de bourses extérieures pour aller faire une formation supérieure et qui m'a permis aujourd'hui de devenir, avant même, j'étais professeur ici depuis 1987. De 1987 à 1992, professeur d'enseignement maritime. De 92 en 98, chef de département pêche. De 98 de 98 à 2002, alors là j'étais directeur des études ici à l'école de formation et aujourd'hui je suis même le directeur, donc ça veut dire que vraiment c'est ma maison, c'est ce que je peux dire. C'est la raison pour laquelle alors j'ai l'habitude de dire aux autres que c'est vous qui avez organisé cette association, mais moi personnellement je me considère comme faisant partie des vôtres. Et je suis membre d'honneur aussi de cette association. Et je m'en réjouis, je les encourage. Pourquoi? Parce qu'une telle structure peut aussi accompagner l'école dans sa mission quotidienne. Pour la bonne et simple raison que les membres de cette association sont en contact permanent avec l'école et ils ne cessent aussi de nous apporter, de nous prodiguer des conseils, de nous apporter des soutiens. Et il arrive même parfois qu'on fasse appel à eux, à certains parmi eux, pour combler le gap en matière d'encadrement pédagogique. Et au-delà de cela aussi, l'association permet aujourd'hui de pouvoir, accroître la symbiose entre les différents membres
et de faciliter aussi les contacts. Et cela aussi va faciliter l'intégration des jeunes, surtout les jeunes sortants, alors qui vont trouver les anciens à bord. Et du fait tout simplement de la connotation de cette cohabitation qui est due effectivement à l'intérêt, à l'importance de l'association, souvent, ils n'ont aucune difficulté pour s'insérer parce qu'ils trouvent déjà des gens qui sont prêts à les orienter. Donc ça, c'est pourquoi j'encourage une telle initiative et je serai toujours là et prompt à répondre aussi à chaque sollicitation et considérer que l'ANFM est membre, non seulement l'ANFM est membre, mais aussi l'ANFM tentera toujours de répondre à vos besoins afin que vous puissiez réussir dans les projets que vous vous êtes fixés. Parce que je sais que tout cela milite en faveur de la bonne marche du secteur maritime en général. Et au-delà de cela aussi, je vais parler un peu des possibilités qu'offre l'association dans le domaine de l'exploitation du pétrole et du gaz. Parce que quand on parle de pétrole et du gaz offshore, ça veut dire quoi? Alors l'exploitation ne se fait pas à terre, mais ça se fait en mer. Et quand on parle effectivement de l'exploitation en mer, il faut des unités, il faut des embarcations. Et pour ces embarcations, s'il y a des embarcations, il faut aussi des hommes. Il faut des hommes pour conduire ces embarcations, il faut des hommes pour travailler à bord de ces embarcations. Et l'ANFM est la seule structure aujourd'hui habilitée à former des gens, un personnel qui sera certifié, capable de travailler à bord de ces embarcations. L'ANFM a cet avantage pour la bonne et simple raison que le Sénégal figure sur la liste blanche de l'Organisation maritime internationale et cela nous donne effectivement l'avantage de pouvoir non seulement d'assurer les formations qui sont adaptées aux normes standards de l'Organisation maritime internationale, mais aussi de délivrer sur le marché un personnel compétent, capable prompt aussi à répondre à toutes les sollicitations. Donc, c'est pour moi, c'est vraiment une opportunité pour la jeunesse, pour les jeunes qui s'intéressent au métier de marin. Comprenez qu'ici à l'ANFM, vous avez une opportunité de réussir dans votre vie, parce que tout simplement le secteur maritime est un secteur très dynamique et l'école est prête aussi à vous offrir des occasions qui vous permettront quand même de pouvoir vous insérer dans une vie professionnelle et très active. Je vous remercie. Donc, c'est ça que j'avais un peu à développer à vous. Donc, je vous en remercie et je vous souhaite aussi une bonne réussite dans toutes vos entreprises. Considérez que l'école est votre partenaire et nous serons toujours là pour vraiment vous apporter notre coup de pouce parce que vous êtes aussi en train de nous apporter votre coup de pouce, que je l'ai dit tout à l'heure. Le fait simplement d'encadrer les jeunes sortant de l'école, parce que vous êtes les plus anciens, alors cela permet aussi à l'école d'avoir une meilleure visibilité, parce que la réussite est au bout de l'effort. Je vous remercie. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous. Vous nous avez honoré de votre invitation en tant que secrétaire général du syndicat des gens de mer, dont Amar NFM est un démembrement et une partie du syndicat. On ne peut pas parler de l'école nationale de formation maritime sans parler des gens de mer. La plupart de ceux qui sortent de cette école retrouvent la mer, donc on peut les considérer comme des gens de mer. D'où l'importance de notre présence ici aujourd'hui. J'attire votre attention et je vous invite à une solidarité entre toutes les entités qui sont actuellement au Sénégal et qui tournent autour des gens de mer. Ça, c'est le discours que je tiens partout où je suis, dans le cadre des relations entre les gens de mer. L'heure où nous sommes
Au niveau du Sénégal a apparu le pétrole et le gaz, et comme vient de le dire le directeur, c'est en offshore. Et le combat, nous devons le mener ensemble. C'est à cause de ça que on a créé le syndicat national des gens de mer, où votre association joue un rôle crucial. Le vice-président ici présent, Moustapha, le capitaine Moustapha Lo, est chargé de tout ce qui est offshore. Et il joue un rôle qu'aujourd'hui personne ne peut nier. Nous saluons son comportement, son dynamisme. Il a vraiment honoré votre association dans le syndicat national des gens de mer. Nous saluons l'attitude de mon camarade et ami Alioune Ndiaye, qui le jour où on faisait le congrès du syndicat national des gens de mer a eu un comportement très digne et très noble que nous saluons. Je lui ai serré la main pour lui dire que Gaïndé, c'est des gens comme vous qu'on veut. Aujourd'hui, on se retrouve autour de la même table pour autre chose, mais il faut qu'on salue l'attitude d'Alioune. Nous vous demandons tous de venir travailler ensemble les mains dans les mains pour qu'après ces échéances politiques qui vont se dérouler au Sénégal, quelle que soit l'issue de ces élections, que les autorités qui seront élues au Sénégal puissent maintenant nous donner une considération. Ça, c'est le syndicaliste qui parle. Il faut qu'il y ait plus de considération pour les gens de mer du Sénégal pour deux raisons. L'offshore qui est apparu ici, vous êtes sans savoir que tout ce qui se passe actuellement en mer et que nous tous, on n'est pas contents parce que les travailleurs en mer restent toujours entre les mains des étrangers. Alors que l'école forme des gens et il y a des marins aguerris, très expérimentés, qui doivent aller embrasser ces métiers et que la plupart de ces travailleurs est occupé par des étrangers. Et pour gagner ce combat, il faut qu'on fasse bloc ensemble et se mettre devant l'autorité. Peut-être on peut dire que des fois c'est par méconnaissance, mais maintenant on n'est plus à l'heure où on peut dire que c'est par méconnaissance. Parce que Moustapha, Aïdara, Oumi, tout le syndicat et ses composants sont en train de faire le tour des ministères pour les sensibiliser. Mais c'est pourquoi j'attire votre attention pour qu'on fasse bloc ensemble. Il ne nous reste que 6 mois pour aller aux élections. C'est très compliqué de convaincre ou d'expliquer, mais après les élections, on doit faire un bloc dur, sensibiliser tous les marins du Sénégal, que rien ne doit plus se passer sans nous. Rien ne doit plus se passer sans nous. C'est pourquoi très tôt, nous, on a pensé qu'il faut créer ce syndicat pour pouvoir porter les revendications, parce que les associations sont très limitées en matière de revendications. Mais on est ensemble, nous, donc portons ce combat ensemble avec les autres comme les officiers, l'association des officiers, Assomar, l'association des femmes marines. Toutes les entités qui tournent autour des marins doivent faire bloc pour préparer cette proche avenir qui est là devant nous. Je salue vraiment cette initiative. Comme vient de le dire monsieur le directeur, les marins sénégalais sont connus à travers le monde par leurs compétences, par leur expérience, par leur dynamisme. Il est l'heure à sonner maintenant pour qu'on se montre ce dont on est capable. Donc, camarades, on est très content d'être là aujourd'hui. Je suis avec l'administrateur du syndicat, M. Aïdara, Oumi Mbaye qui est là. Abi devait être là parce qu'il fait partie de l'école et il fait partie du syndicat aussi. Et on se prépare à la relève, camarades. Parce que nous, on a fait ce qu'on devait faire pour le maritime. On a mis tous les jalons. Maintenant, c'est à vous de prendre le relais et d'organiser ça parce que c'est votre rôle. Nous vous demandons vraiment de y mettre, de mettre la main dans la pâte et de savoir que c'est votre avenir qui est en jeu et c'est à vous de le défendre et de jouer le rôle que vous devez jouer pour que les autorités puissent faire ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est le syndicaliste qui parle. Entre marins, on est ensemble. Nous devons lutter pour la maison du marin. Nous devons lutter pour le bien-être du marin. Nous devons lutter et ça, on ne peut pas le faire en rang dispersé. Vraiment, je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous.
je suis très content, le directeur de l'école aussi vient de le dire. Il ne peut compter que sur nous. Parce que eux, il y a certaines revendications, ils ne peuvent pas le porter. Parce que c'est des directeurs, ils ont été nommés. Mais nous, aujourd'hui, je viens de le dire tout de suite avec lui, si on voit aujourd'hui ce que les militaires gagnent des points sur le maritime, alors que nous, la marine marchande, nous devons amener plus d'économies, plus de résultats par rapport au gouvernement. Mais les militaires nous gagnent beaucoup, ils gagnent beaucoup de points, ils ont eu une école, alors que nous devons lutter pour que l'école soit plus réflexionner et plus dynamique encore. Camarades, pour ne pas trop monopoliser la parole, parce qu'on a trop de choses à dire, mais dans des situations comme ça, il faut qu'on profite pour dire aux marins qu'on doit faire bloc, qu'on doit être ensemble, qu'on doit avoir les mêmes visions pour aller vers l'avant, parce qu'on n'est plus dans un monde de division, on n'est plus dans un monde où des petites entités peuvent gagner. Il faut de grands regroupements pour pouvoir gagner beaucoup de choses. Je vous salue et je vous souhaite vraiment bonne continuation. Nous voyons ce que vous faites et nous souhaitons que vous rassemblez tous les marins pour qu'on puisse aller vers l'avant. Je vous remercie. C'est une présence inopinée. J'étais juste à côté à AGL, ensuite je suis passé à la banque pour savoir ma position. Et comme j'avais reçu l'information de l'Assemblée générale par leur panel, je ne pouvais pas ne pas donc passer pour quand même marquer ma solidarité et notre présence symbolique. Donc, vous remerciant d'emblée et souhaitant quand même que vos assises puissent faire l'objet d'une pérennisation par l'engagement de tout un chacun. Et cet engagement s'est manifesté tout au long de l'année par donc les nombreuses coupures de presse, par les informations, par même l'information utile d'offres d'emploi, etc., etc. Donc, je ne suis pas venu pour un poste, je suis venu, comme je l'ai dit, symboliquement, mais tout en m'intéressant à ce que vous allez faire, parce que quand même nous pourrons contribuer dans le sens de consolider de la véracité et de votre engagement vraiment pour la corporation maritime. Donc pour ces avancées positives. Alors, comme contribution, je vous exhorte quand même à y croire, parce que c'est un outil performant pour la valorisation de votre métier de marin, qui est donc un métier vraiment difficile et comme personne ne l'ignore, qui n'est pas encore rémunéré à sa juste proportion. Et je pense que l'amicale pourrait acter dans ce sens pour valoriser dignement donc ce métier de marin. D'autant que les institutions gouvernementales et autres convergent dans ce sens-là. Parce que maintenant vous avez le contenu local pour la valorisation des ressources marines. Donc ce contenu local doit quand même se déverser vers le secteur maritime également pour prendre en charge tous vos intérêts. Depuis les régimes sociaux jusqu'à toute autre organisation, n'est-ce pas, institutionnelle ou administrative, en passant par la direction du travail, en passant par l'ANAM, le ministère, toutes ces institutions vont œuvrer pour la valorisation du métier de marin à travers cette plateforme qui doit être une plateforme transparente pour quand même mettre en valeur vos compétences. Parce qu'il s'agit maintenant de cela. Le contenu local ne permet pas de dire non, je n'ai pas ces compétences. Ces compétences vous est dédiées, ces compétences vous sont reconnues. Je pense que c'est à vous de les mettre en valeur. Maintenant, une amicale, c'est une organisation, une association.
donc qui demande, n'est-ce pas, d'être reconnu auprès des institutions. Hein? Et donc, pour ce faire, vous devez vous organiser en interne de manière responsable. Vous organisez de manière responsable, quand on le dit, c'est que cette association également doit voir la participation de tout un chacun. Donc par des contributions volontaires comme par des cotisations. Je pense que les membres du bureau qui seront élus doivent quand même faire des efforts dans ce sens de cotiser. Comme membre, n'est-ce pas, du conseil d'administration, s'il y en a, et également comme membre simple. Tout un chacun doit cotiser. Bon, hormis cela, l'autre aspect dont je voulais un peu revenir, c'est déjà votre plateforme tellement dynamique, donc qui charrie énormément d'informations, et qu'il ne serait pas mal, il serait même bien d'imaginer un magazine, n'est-ce pas, pour l'amicale. Un magazine, un périodique, quoi, une périodique, si vous voulez, un journal, hein, qui peut même être en ligne, pour que ceux qui sont en mer comme ceux qui sont à terre puissent saisir les informations juste à temps. Hein, donc, et que vous devez constituer également un comité un comité de rédaction. Vous devez mettre en place un comité de rédaction pour définitivement mettre à jour un magazine. Le magazine qui peut renfermer même les offres d'emploi, les informations, vous en balancez énormément. Donc, essayez de créer ce magazine avec un comité de rédaction, hein, et ensuite, une amicale de ce genre-là, c'est pour certes mettre en valeur votre métier, mais dans le sens quand même d'à propos. C'est-à-dire l'à propos, c'est savoir que vous avez un métier qui est régi par un certain nombre de textes. Vous me direz la MLC, quoi, hein, la Convention des travailleurs maritimes, vous devez connaître ça. Vous devez connaître également les régimes sociaux des marins pour défendre votre cause. Mais il ne s'agit pas de défendre une cause comme statutairement révolutionnaire, quoi. Vous devez défendre votre cause pour savoir que les armateurs également sont des partenaires. L'administration maritime également est un partenaire. Et donc, vous devez aborder toute doléance dans le sens d'une méthode quand même, hein, de règlement des litiges, comme une méthode alternative, quoi, de règlement des litiges. C'est le premier aspect. Essayer de régler les litiges en toute connaissance de cause avant de protester. Parce que une amicale, c'est presque un syndicat. Vous devez mener la lutte, mais vous menez une lutte bien à propos. Vous êtes des intellectuels, vous devez connaître tous les textes qui vous régissent. Hein? Et je m'arrête là pour ne pas m'étendre trop, tout en sachant que ces propos, vous allez les retenir pour en faire un bréviaire, quoi, pour vraiment faire avancer cette amicale. Et je vous souhaite une réussite. Je vais en fait m'attarder sur ces considérations de producteurs. Bienvenue, je vais starter directement le volet syndical des choses. En fait, vous avez un défi à relever pour le monde maritime. Je sais que vous n'êtes pas censé savoir que le Sénégal est un pays maritime de plus de 700 km de côte. Donc, il va falloir qu'il y ait une formation digne, en fait, de ce pays-là, digne de ce statut-là. Or que nous assistons actuellement à une dégradation de ce niveau de formation.
à une dégradation des structures de formation et à une dégradation aussi de la qualité, car il manque en fait toutes les opportunités possibles que doit offrir l'administration sénégalaise pour ériger le secteur maritime en un secteur stratégique qui bénéficiera à tous les Sénégalais. Donc vous avez un défi à relever, un défi énorme. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec l'avènement du pétrole et du gaz, nous avons un problème crucial qui est devant nous, c'est-à-dire le cadre juridique qui doit en fait déterminer les relations entre les travailleurs et les employés. Et jusqu'à présent, à l'heure où on parle, ce cadre juridique-là n'a pas encore vu le jour. Et le pourquoi, quand on est allé demander le pourquoi, on a été un peu ébahi d'ailleurs en constatant que l'administration sénégalaise a des contradictions par rapport même à la définition même de gens de mer et qui est gens de mer et qui n'est pas gens de mer. Le Sénégal actuellement n'est pas en mesure de déterminer vraiment qui est gens de mer et qui n'est pas gens de mer avec l'avènement de ce pétrole. Parce que le directeur du travail a dans son entendement et par rapport à certaines analyses sur le code de la marine marchande et la convention pêche et commerce, a pris l'initiative de dire que de décrire une circulaire à ces départements pour dire que tout ce qui est plateforme, tout ce qui est barge, et on vient de le découvrir ici au Sénégal, que tous ces gens qui travaillent sur les plateformes et les barges ne seront pas considérés comme des gens de mer. Et c'est extrêmement grave pour le Sénégal. C'est extrêmement grave. D'autant plus que même les bailleurs de fonds et les acteurs du monde maritime réclament ça aujourd'hui. Et l'administration sénégalaise commence à tergiverser par rapport à cette question-là. Et jusqu'à présent, c'est pourquoi on a suspendu la finalisation de la convention collective. Jusqu'à présent. Et le gouvernement n'est pas encore tombé d'accord sur ce problème. Et ça nous interpelle au plus haut point, nous, monde maritime, surtout vous qui sortez en fait de l'École nationale de formation. Vous êtes interpellés au plus haut point. Avec l'événement du pétrole et du gaz au Sénégal, qui est en fait découvert en offshore, que tout travail qui s'effectue en mer doit être considéré comme un travail maritime. Et ces gens-là doivent être considérés comme des gens de mer. Et cette définition-là est universelle. Et ce n'est pas le Sénégal qui va être l'exception par rapport aux autres pays de ce monde-là. Et tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que la rémunération par rapport à ces gens-là, en fait, tu as une rémunération en fait calquée sur les travail terrestres. Alors, vous êtes interpellés, c'est pourquoi en fait j'ai tenu à faire apparaître cet état de fait ici, au jour en fait du renouvellement de votre bureau de l'association, pour vous interpeller, pour vous lancer un défi, pour dire qu'en fait, c'est un défi pour vous de réfléchir par rapport à cette situation-là. Que vous avez en fait une mission à faire, c'est-à-dire essayer de tout ce qui est travail maritime, que soit régi par la direction en fait, des gens de mer. Et que tous ceux qui vont exercer le métier sur les plateformes et les barges soient considérés comme des marins, donc des gens de mer. Et par rapport à cette constatation-là, je vous remercie tout le monde pour vous dire que, en fait, pour vous encourager d'abord et vous dire que vous avez un défi à relever. Nous avons espoir
Et nous souhaitons que vous serez à la hauteur et que demain, on considérera le marin sénégalais comme étant l'un des meilleurs marins de ce monde. Je vous remercie et je vous encourage. Voilà, je me suis porté volontaire pour faire partie de ce bureau, voilà, pour relever un défi. Voilà, un défi certes qui ne sera pas difficile, puisque l'ancien bureau, voilà, ils ont mené un travail extraordinaire. Voilà, donc nous nous sommes portés volontaires, voilà, pour pouvoir faire un travail aussi remarquable que tous les gens de mer, voilà, pourront apprécier. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes portés volontaires pour faire partie de ce bureau. Voilà, Oumar Boué, élève officier, mécanicien, 750 kW. Je vous remercie. Rebonjour tout le monde. Je me nomme Hassan Diène, élève officier chef de quart passerelle, sorti de l'École nationale de formation maritime, promotion 2018-2020. Et actuellement, j'étais le chargé de communication adjoint de l'AMAR NFM, l'association des marins ressortissants de l'École nationale de formation maritime. Vous êtes tous sans savoir que le domaine maritime au Sénégal traverse une période accablante, terrible et torride. Avec l'arrivée à chaque fin d'année de tout au plus 10 marins qui peinent à pouvoir s'insérer dans le domaine. Moi, je pense que, chers marins, ce nombre ne doit pas constituer un fardeau, mais plutôt un avantage, dans le cas où, avec l'avènement du pétrole et du gaz au sein de notre cher pays, utilisons ces ressources humaines à de meilleures fins. Battons-nous pour la pérennité et la réussite de nos objectifs dans le secteur maritime. Raison pour laquelle nous avons besoin de gens engagés, de gens dynamiques. Et je pense que j'ai acquis de l'expérience en étant adjoint au chargé de communication. Raison pour laquelle c'est dans cette même perspective que j'ai réimposé ma candidature au niveau du chargé de communication. Et ensemble, je veux que nous puissions faire face aux difficultés rencontrées par les marins de tout horizon. Sur ce, je vous remercie. Tout d'abord, je vais commencer par remercier tous ceux qui ont voté pour moi et qui m'ont donc porté leur confiance. Et je vous assure, Inch'Allah, nous allons travailler corps et âme pour relever tous les défis et que cette équipe-là, nous travaillerons ensemble, main dans la main, pour venir à bout à tous ces problèmes-là que rencontrent les marins du Sénégal. Voilà, donc ce sont ces mots-là que je tenais à dire. Et puis encourager tout le monde, toute l'équipe, et remercier aussi l'équipe sortante qui a eu à travailler main dans la main et qui a accompli beaucoup de choses. Donc nous sommes là et nous allons essayer tous de travailler ensemble, et toutes les questions là qui seront abordées, on va vous demander votre avis et tout ça pour que vous nous montrez la voie et que on vienne à bout à tous les problèmes des marins, quoi. Donc je vous remercie. Bonjour, je me nomme Abdoulaye Cissé, élève officier 750 kW. Bon, je suis très content d'être parmi vous sur le niveau bureau. Bon, je félicite le bureau sortant et je vous dis que le travail marin, c'est une chaîne et il y a un boulot qui nous attend. Donc on est très content d'être parmi le nouveau bureau et on vous dit que bon, la tâche qu'ils nous ont confiée, bon, on sera à la hauteur d'être responsable de la tâche que nous avons confiée. Et je vous dis que tout le travail et tout ce qui était à la hauteur des marins, ce qu'ils ont
eu comme des difficultés, nous serons à la hauteur de les faire. Merci beaucoup. Rebonjour à tout le monde. Je tiens d'abord à remercier vivement de l'association des marins ressortissants de l'ENFEM. Merci à tout un chacun. Ce qui a motivé mon réengagement, parce que je l'appelle réengagement, parce que j'étais dans le bureau sortant, j'ai décidé de me réengager dans ce nouveau bureau-là pour apporter le peu d'expérience que j'avais acquise dans le premier bureau. Ensuite, accompagner les nouveaux qui seront dans le bureau rentrant et pour prochainement les laisser avec les rênes continuer à valoriser l'association, oui, à s'imposer, à s'impliquer davantage également. Quand même, nous resterons aussi à leur côté pour les besoins en consultance concernant les activités qui se déroulent pour nos conseils. Bref, c'est ça les raisons de mon réengagement dans le bureau. Je félicite tous ceux-là qui sont nouvellement élus et espérons qu'ils feront mieux que ceux qui viennent de sortir. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. Pour ne pas trop tirer, merci, je suis content de cette écrasante majorité qui est de 74 voix. Merci quand même à tous, merci beaucoup. Le travail, je vais dire aussi aux nouveaux là qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du travail qui nous attend, qu'il ne soit pas contaminé par le travail maritime, parce que ça handicape parfois certains candidats, les membres du bureau, à s'impliquer davantage, à participer dans les activités, dans les démarches, etc. Qu'ils essayent d'être le plus disponible possible pour qu'on puisse ensemble relever les défis. Merci beaucoup. Pour moi, en tant qu'élève sortant de l'école, je suis présent ici pour voir tout ce que je peux apporter de positif. Donc, je suis à votre disposition. Je sais que je n'ai pas pris de poste dans le bureau, mais je vais essayer de faire tout mon possible pour voir tout ce que je peux apporter. Et je sais qu'il vous attend, il y a du pain sur la planche, mes devanciers l'ont bien signifié. Donc, il y a du pétrole et du gaz qui sont chez nous. Donc, il faudra aussi grignoter les postes, trouver un moyen de voir comment faire de sorte que tout le monde puisse trouver un travail. Ça, c'est un truc qui n'est pas facile à faire au Sénégal, sachant que même si la marine marchande veut bien nous aider, il va se trouver avec des difficultés par rapport au ministère et autres. Donc, on attend aussi un gouvernement qui va être en place bientôt. Comme l'a dit M. Haïdara, donc, il y a du pain sur la planche, il y a des places à prendre et il faudra peut-être attendre à l'issue du vote présidentiel qui aura lieu bientôt. Donc, après cela, je pense qu'il y aura du pain sur la planche. Donc, l'association devra retrousser ses manches et prendre toutes les dispositions possibles pour que chaque marin du Sénégal puisse avoir une place dans l'offshore, le pétrole et du gaz. Donc, je vous remercie. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Je suis dans le bureau comme deuxième adjoint au secrétaire général. Voilà. Et puisque mes deux prédécesseurs n'étant pas là, mes deux collaborateurs du moins, n'étant pas là, voilà, je vais présenter pour vous le bureau de l'association qui a officié pendant 3 ans pour le bien de tous les membres de l'association. Voilà. Nous avions comme président Pape Malik Ndiaye, comme premier vice-président Mohamed Moustapha Lo, comme deuxième vice-président Asiatou Diallo, comme secrétaire général nous avions Papa Djibril Diagne, comme son premier adjoint nous avions Sekou Doumbia, comme son deuxième adjoint nous avions Eugène Modougué Ndiaye, qui est moi-même.
Comme trésorière, nous avions Jeanne d'Arc Diédiou. Son premier adjoint était Al-Ousseinouba. Son deuxième adjoint était Ousmane Saho. Comme chargé des relations extérieures, nous avions Momodou Madiou Diallo. Son premier adjoint était Omar Sidien. Son deuxième adjoint, Elhaj Tcherno Sissé. Comme chargé de la communication, nous avions Alioune Ndiaye. Son premier adjoint, Hassan Diène. Son deuxième adjoint, Ibrahima Senghor. Comme président du comité d'organisation, nous avions Elhaj Omar Niang. Son premier adjoint était Alioune Kane. Son deuxième adjoint était Lala Kamara, sa deuxième adjointe, Thomas, excusez-moi. Comme commissaire au compte, nous avions Adama Sissé, Alassane Sow et Mohamed Ndiaye. Comme président délégué, nous avions Mamadou Diop. Voilà. Merci. Merci d'être présents à tous. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au rapport d'activité. Alors, comme nous le savons, nous avions été élus pour gérer l'association pendant 3 ans. Le mandat, c'était pour 3 ans. Et pendant ces 3 ans, nous avons eu à organiser les choses comme il faut. Le 4 juillet, s'était tenu l'AG pour l'élection du bureau. Voilà. Et par la suite, nous avions organisé des réunions pour l'élaboration des cartes de membres, pour décider des cotisations annuelles. Voilà, les cartes de membres, c'était fixé à 2000 francs. Pour la cotisation annuelle, niveau directionnel, c'était 15 000 francs. Niveau directionnel, c'est-à-dire les commandants, les capitaines, tout ça. Et les seconds. Niveau opérationnel, c'était 10 000 francs et 5 000 francs pour le niveau appui. Le niveau opérationnel, ce sont les lieutenants, les officiers. Et 5 000 francs pour le niveau appui, qui sont les matelots, les graisseurs, tout ça, les boscos. Voilà. Par la suite, il y a eu le 17 août 2020. Bon, je ne vais pas pouvoir entrer dans les détails pour la seule et bonne raison que à chaque fois, après avoir rencontré une autorité ou bien après avoir rencontré un amateur, nous faisions un PV qu'on mettait dans notre groupe WhatsApp et pour gagner du temps un peu. Voilà, nous n'allons pas pouvoir entrer dans les détails, mais sommairement, nous allons vous dire comment les choses se sont passées. Après, voilà, nous allons passer aux élections. Alors, il y a eu une rencontre avec le directeur général de l'ANAM qui s'était tenue le 17 août 2020. Nous étions élus en juillet 2020 et le 17 août 2020, nous avions tenu une rencontre avec le directeur général de l'ANAM pour discuter des points suivants. Lenteur sur la délivrance des certificats d'aptitude médicale, les dates de rendez-vous qui étaient trop éloignées. Bon, nous avions discuté de ça avec lui. Et sur la lenteur, sur la délivrance des brevets et certificats. Nous avions aussi discuté par rapport à aux difficultés des marins à embarquer à bord des navires étrangers. Nous savons tous que les pavillons de Malte, Panama, Chypre n'approuvent pas nos brevets. Donc c'est toujours un problème permanent. Voilà.
Nous avions tenu des discussions avec lui, mais jusque-là, rien n'a encore changé. Et nous espérons en tout cas que le nouveau bureau va poursuivre le combat, en tout cas. Voilà. Nous avions aussi discuté des problèmes d'authentification des titres sénégalais par les compagnies étrangères. Nous avions aussi discuté ce jour-là de la gratuité des certificats obligatoires pour l'obtention du brevet pour les élèves sortant des sections initiales. Voilà. Par la suite, nous savons tous qu'il s'en est suivi l'épisode du Covid-19, pendant laquelle c'était très difficile pour tout le monde. Voilà. C'était difficile pour nous aussi pour pouvoir coordonner les choses et pouvoir régler parfois au cas par cas les problèmes de nos membres. Voilà. En 2021, nous avions tenu une rencontre avec l'administration de l'ENFM. Voilà, c'était... Tu prends la suite. D'accord. En 2021, nous avions une rencontre avec l'administration de l'ENFM pour nous enquérir de la situation de l'école et un peu discuter des problèmes de nos membres avec l'école pour l'obtention des certificats, la lenteur d'obtention des brevets, tout ça. Voilà. Il y a eu aussi des rencontres, ou du moins une rencontre qui s'était tenue avec la compagnie qui s'appelle Maritech, ici même à l'école, le 17 février 2022. Le PV bien élaboré avait été publié dans le bureau. Je m'appelle Alioune Ndiaye, je suis le chargé de communication de l'association des marins ressortissants de l'École nationale de formation maritime de Dakar. Et nous vous remercions de votre présence parce que ce n'est pas évident, la majeure partie sont en congé, d'autres sont en mer qui actuellement font des efforts pour participer en ligne. Alors, vous savez que c'est tellement difficile de regrouper des marins pour une journée comme une assemblée générale. Mais nous avons fait avec les moyens du bord et nous avons fait le nécessaire pour que tous les marins puissent assister à la réunion, que ce soit en ligne ou bien en présentiel. Pour parler des activités de l'association, comme j'étais le chargé de communication, d'habitude je participais à la rencontre avec les autorités maritimes. L'association, à travers son bureau, avait rencontré le directeur national de l'Agence nationale des affaires maritimes, M. Achille Gueye, parce qu'on avait des difficultés avec les visites médicales. Les marins perdaient beaucoup de temps pour passer la visite médicale annuelle, alors que le Sénégal avait ratifié la convention MLC 2006, la partie médicale, qui donne la possibilité aux marins de faire une visite médicale de 2 ans au lieu de faire une visite médicale annuelle. Comme nous avons vu des lenteurs au niveau des visites médicales, nous avons suggéré à l'ONAM de mettre en place un système pour que les marins puissent faire les visites médicales par 2 ans. Quelqu'un qui est en formation, qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir 300 000 ou 500 000 payés des certificats? C'est là que nous avons discuté avec l'ONAM pour que la gratuité des certificats pour tous les officiers en section initiale. Pourquoi on a privilégié section initiale? Parce que ceux qui ont déjà travaillé ou bien qui ont déjà navigué, je pense profondément qu'ils ont les moyens de pouvoir se payer les certificats eux-mêmes. Donc les CNC n'étaient pas concernés, les 750 et 405 n'étaient pas concernés parce que ce sont des professionnels qui ont déjà travaillé et qui viennent à l'école juste pour faire une application. Je pense que ce combat aussi a été porté par le bureau de l'AMAR NFM. Et concernant aussi ce que Eugène vient de dire, par rapport au temps de Covid, nous avons vu que les marins avaient des difficultés à trouver des embarquements. Et nous avons négocié avec l'ONAM pour qu'ils puissent collaborer avec les sociétés étrangères pour embarquer les marins sénégalais. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'offshore ici au Sénégal, parce que le navire où j'étais, le nombre d'équipages était de 180. 180 personnes qui travaillent à bord du navire. Et les 160 sont des étrangers. Il n'y a même pas 20 Sénégalais. Les 20 sont disputés entre le Sénégal et les Nigérians et autres. Et je pense que le fait d'augmenter le niveau d'anglais
de certains officiers qui sortent du pays, ou bien soudeurs, ou bien matelots, ça permettra aux Sénégalais d'avoir le boulot qui leur revient de droit. Et je pense qu'actuellement, le syndicat est en train d'abattre un travail de titan pour la réalisation des objectifs, parce que l'association a des limites. Parce que l'association ne peut pas entamer des grèves, l'association ne peut pas entamer des choses pareilles. L'association ne peut qu'être une force de proposition à l'ANAM, une force de proposition aux autorités maritimes et une force de proposition au bureau de placement ou bien aux sociétés qui embarquent les marins. C'est pourquoi, avec ces limites, l'association et les membres de l'association se sont engagés en masse pour le syndicat des gens de mer. Le syndicat travaille et nous travaillons de l'autre côté. Ensuite, pour les réalisations, nous avons obtenu un récépissé parce que cette association-là est née de l'amicale des marins ressortissants de l'NFM. L'amicale a été créée par la loi 2009-240 qui porte organisation de l'École nationale de formation maritime. Dans cette loi 2009-240 qui porte organisation de l'École nationale de formation maritime, il y a l'amicale des anciens de l'NFM. Donc nous menons des combats sous la bannière de l'amicale des anciens de l'NFM avant d'avoir le récépissé. C'est pourquoi nous étions toujours légitimes en menant des combats. Parce que nous avons un décret présidentiel qui autorise l'amicale des anciens de l'NFM. Ainsi, nous sommes rendus compte qu'on peut élargir le champ d'application. C'est pourquoi nous avons créé une association et nous avons obtenu notre récépissé avec le bureau qui a été élu en 2020. Donc, ce sont des réalisations, mais je ne dirais pas que ce sont des prouesses. Parce que chaque jour, il y a du chemin à faire en ce qui concerne le secteur maritime. Et je pense que tous les marins doivent s'engager. Le combat, ce n'est pas le combat de Alioune Ndiaye ou de Mohamed Mousfalo ou de Aïdara ou bien de Cheikh Ndiaye. C'est le combat pour l'épanouissement de tous les marins. On doit cesser un peu d'être égoïste et de penser qu'à nos propres intérêts et de regarder plus grand pour l'intérêt du secteur maritime. Je pense que si chacun porte le combat et que chacun fasse le nécessaire pour aider les marins à avoir un bon boulot, à embarquer de manière légitime, à embarquer avec un salaire décent. Merci, comme on m'a confié cette responsabilité de faire le discours de clôture que devait faire le président du nouveau bureau rentrant. Je ne peux faire que essayer d'assurer ça. C'est pas qu'on est le meilleur ici ou le plus éloquent ou machin. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi. On l'assume. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ça également. Parce que c'est important de savoir par tous les membres de cette corporation-là que cette association-là a toute sa pertinence et c'est légitime. La Constitution nous donne la liberté d'association. Et le fait de créer une association, que ça soit professionnelle ou syndicale, est reconnu et légitime à tout travailleur et c'est légitimé. On pouvait ne pas avoir une association dans ce secteur maritime-là, mais le besoin se fait sentir qu'on mette en place des objectifs que j'ai précités tantôt à l'entame à l'ouverture de cette séance. Essayer de nous battre pour réussir ces objectifs-là, les atteindre dans les meilleures des manières. Dieu merci. Et c'est l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage au bureau sortant qui ont fait un travail remarquable dans ce sens. Et que ce travail-là, le capitaine Alioune tout à l'heure n'a pas manqué à mettre en relief dans son discours. Mais également particulièrement aux trois dames. C'est à magnifier et à souligner. Parce que dans ce nouveau bureau-là, on constate qu'il n'y a pas de femmes. Mais dans le bureau sortant, il y avait trois courageuses dames. Je veux nommer le lieutenant Assi Diallo, le lieutenant Jeanne d'Arc Diédiou et le capitaine Lalla Kamara, qui s'étaient portés volontaires parmi toutes les femmes qui sont dans ce secteur. C'est important à souligner. Elles nous ont accompagnés pendant 3 années dans le premier bureau et on a profité de leur disponibilité, de leur courage, de leur engagement, de leur intelligence et leur pertinence et leur sociabilité pour réussir dans beaucoup de démarches. Nous vous sommes reconnaissants. Ce n'est pas un problème si vous n'êtes pas engagé dans le bureau rentrant, ça se comprend. Mais nous lançons un message de par cette situation à toutes les femmes de ce secteur de s'impliquer davantage
parce que le secteur a besoin de vous. Toute corporation ou entité qui est mise en place sans femmes, comme certains le disent, c'est comme un aliment sans sel, parce qu'elles font partie intégrante de ces choses pour une bonne coloration, mais aussi leur implication dans les démarches, etc. Donc, toutes nos félicitations à ces 3 dames, félicitées. On vous remercie, vous aussi, qui avez laissé toutes vos activités pour nous honorer de votre présence, tous autant que vous êtes, pour la réussite de cette journée. Merci à cette assistance. Merci également à tous ceux-là qui nous suivaient en ligne également. Ils pouvaient faire autre chose. Eux aussi, ils ont laissé leur activité. Ils méritent encouragement et remerciement pour cette assistance en ligne, pour la réussite également de cette Assemblée générale. Merci à vous tous. Donc, félicitations au bureau rentrant. Le travail ne fait que commencer parce qu'il y a beaucoup à faire. Vous le savez mieux que moi. Donc, et je suis très convaincu que vous pouvez faire mieux que le bureau sortant, parce que je vois de nouveaux engagements, des gens dévoués avec qui peut-être on a longuement parlé avant cette Assemblée générale, et qui nous témoignaient toujours de leur engagement pour faire partie de ce bureau et faire avancer les choses. Que le Tout-Puissant nous assiste dans ce nouveau mandat-là pour qu'on puisse réussir. Donc, il y a également, pour finir, des postes à pourvoir. C'est le poste de chargé de deuxième adjoint. On lancera après dans le bureau, dans le groupe qu'on l'a fait tantôt dans les votes. Pour les candidats intéressés, on fera le vote en ligne. Mais également le chargé de l'organisation qu'on avait omis, mais on aura, Inch'Allah, le temps de le remettre ce soir ou demain au plus tard, clôturer les votes et les intégrer dans le nouveau bureau à l'occasion de la création du nouveau bureau. Je vous remercie. Si j'ai fait des erreurs, c'est un être humain qui est imparfait. Si ça a été correct, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. On dit Alhamdulillah, on prie le Tout-Puissant de nous aider, de nous assister dans cette association, mais également dans le secteur maritime, nous faciliter les embarquements, nous donner un avenir radieux, afin que nous puissions avoir des conditions de vie décentes. Merci et merci également. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.